Bonjour à tous, voici les énergies pour la semaine du 23 au 29 septembre. Alors cette semaine elle est un peu particulière parce que le 23 il y a l'équinoxe d'automne et le 28 la nouvelle lune. Alors très très belles énergies cette semaine, des énergies d'amour, de joie, d'envie, de transformation et puis de chance, de bonne fortune. Alors c'est lié à quoi? C'est lié à l'étoile de Zania plus l'aspect Vénus sextile à Jupiter, et qui vont nous apporter et le raffinement, l'honneur, la convivialité, de l'ordre aussi, la sympathie, et puis avec Vénus sextile à Jupiter, c'est excellent pour faire la fête, pour avoir des rapprochements amoureux, apporter de la chaleur. Alors ça va vous apporter de la chaleur en profondeur, un bonheur, et puis de la générosité, alors vraiment qui vient du cœur. Et puis il y a toute une part d'attirance et de magnétisme, avec le fait de faire ressortir son charisme profond. Alors quand j'étais en train de préparer ce petit texte, j'ai entendu la chanson de Ed Sheeran, Why the hell she loves me, c'est-à-dire mais bon Dieu, pourquoi est-ce qu'elle m'aime? Et bien c'est exactement ça. Pourquoi est-ce qu'on va on va venir vers vous? Est-ce que vous allez être attirant? C'est comme ça, c'est le moment, c'est votre travail, ceux qui sont en conscience, et puis le fait d'être en lien avec son charisme profond et de rayonner. Voilà, donc c'est la chance dans les finances, des voyages qui peuvent être organisés à longue distance, des affaires qui prennent forme, et puis les questions juridiques qui s'aplanissent. Voilà, donc cette période avec cet équinoxe et cette nouvelle lune, c'est vraiment une belle influence pour vous au niveau social et, et au niveau affectueux. Voilà, donc tout ça, ça va se mettre en place et puis ça va régner pendant encore 4 semaines avec l'énergie de cette nouvelle lune. Donc pour chaque signe, vous trouverez des tendances. J'ai travaillé au niveau relationnel pour cette semaine du 23 au 28. À très bientôt, au revoir. Bonjour les poissons, voici vos énergies de la semaine du 23 au 29 septembre. Alors pour vous, première carte, le 2 de denier. Alors, qu'est-ce qu'elle vient vous dire cette carte? Alors, on voit un personnage qui tient 2 deniers dans ses mains. Donc, qui tient à son équilibre. Voilà. Donc comme on est dans le denier, on est dans le domaine matériel, dans le domaine du travail. Comme il y a aussi une notion de relationnelle cette semaine, c'est aussi un équilibre à établir entre le travail et le domaine personnel. Un équilibre entre le travail et l'amusement, le travail et les loisirs. On voit bien cet équilibre. Et puis, on voit que le fait de maintenir cet équilibre, et ben pour le personnage, c'est quelque chose de plutôt réjouissant. Vous voyez, le personnage est ouvert et souriant, pas vraiment souriant, mais plutôt illuminé et puis conscient de son travail. Donc ça le rend plutôt ancré et puis bien avec cet équilibre. Voilà. Alors, c'est une situation qui apporte de la joie. Vous voyez ici, vous êtes sous les meilleurs auspices, le soleil, l'énergie des esprits. Cependant, cette carte vient aussi vous dire que il se peut que vous puissiez avoir des déséquilibres, et quel que soit ce qui va se passer, le déséquilibre que vous allez subir, et bien vous aurez la possibilité de réagir, de vous remettre sous un autre équilibre, parce que vous avez cette capacité à vous adapter et à être flexible. Alors c'est très bien parce que l'énergie de la nouvelle lune en fin de semaine prochaine va demander de la flexibilité aux personnes qui vont être soumises à des déséquilibres, à des choix à faire, voilà. Et vous allez savoir et pouvoir rebondir. Donc ça, c'est très bien. Et on voit bien ici qu'ici, vous êtes vraiment ancré. Et puis dans le 2 de denier, c'est ce que vous avez planté, et ben commence à prendre racine. Vous êtes bien ancré. C'est pour ça que vous avez cette capacité d'être en équilibre et de faire d'autres choix si besoin, pour aller où vous devez aller. Voilà. Et puis, c'est de la confiance en soi aussi, puisque vous êtes ancré, que vous êtes bien avec vous-même, et bien vous pouvez faire les choix qui vont se présenter dans votre vie, voilà.
Et puis ici, c'est vraiment une belle carte de manifestation parce que les rêves aussi vont devenir réalité dans votre univers de vie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, on a des dreams and decisions, les rêves. Alors, c'est les rêves éveillés, c'est aussi tout ce que vous allez visualiser. Hein. Décision, et puis le chakra sacré. Hein. Alors, effectivement, dans vos choix, vous allez avoir à travailler donc cet ancrage, vous l'avez déjà, mais à travailler cette confiance en vous. Hein, vous voyez, à se recentrer sur vous. Voilà. Par quoi? Par l'imagination, tout ce qui est fantaisie, fantasme, pour aller réimprimer dans votre esprit tout ce qui peut être possible. Parce qu'ici, en fait, vous avez plein de choix possibles. Alors, voilà, il y a des choix qui vont vous être présentés. Ici, on le voit, il y a une notion de choix et d'équilibre à chaque fois. Vous allez pouvoir réagir pour vous rééquilibrer, pas de souci. Mais quels sont ces choix? Donc, vous allez voir, vous en allez avoir plein. Mais vous n'allez pas forcément bien les voir, puisqu'ici, les yeux sont encore fermés. Donc, il va falloir que vous intégriez qu'un changement va être possible et qu'une évolution va être possible. Donc, comment vous allez faire? Cette carte, elle vous invite à travailler en positivité, avec de l'imagination, la manifestation, de la visualisation créatrice, de rêver comme si vous étiez dans une situation pour justement aller transmuter ces énergies qui vont attirer à vous tout ce que vous ne voyez pas mais qui est bien présent en vous. Hein. Voilà. Et puis ça va changer les bases de votre vie. Le chakra sacré, c'est un chakra vraiment important, hein, pour poser les choses dans la vie. Voilà. Et puis ici, c'est une question. Alors, je vais retourner les autres cartes. Voilà. Parce que ces deux cartes, ici, les Dream and Decision, les rêves éveillés et les décisions, et le chakra sacré, vous pose la même question. C'est: qu'est-ce que vous aimeriez laisser dans votre vie? Qu'est-ce que vous aimeriez attirer dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Donc vous, qu'est-ce que vous voulez? Choix. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour aller de l'avant, pour laisser les choses au passé? Le 8 de coupe. Il y a une transmutation ici. Il y a du 8, on va aller faire un changement. Hein. Voilà, vous allez être dans un choix qui va vous mettre peut-être en déséquilibre, mais pour lequel vous allez savoir réagir parce que vous avez ces deux cartes. Hein, et vous allez avancer. Alors dans ce choix, vous allez emporter que ce qu'il y a de positif. Vous allez laisser le négatif au passé. Donc c'est pour ça qu'une fois que vous avez pensé votre projet ou votre relation, ce que vous aimeriez dans une relation, quel type de personne vous allez pouvoir rencontrer. Ici, je vous ai dit qu'ici, c'était la manifestation des rêves. Donc, vous allez générer en vous une énergie qui va être en lien avec ce que vous allez penser. Et du coup, ça va vous faire embarquer sur un nouveau chemin. Hein, parce que quand on a une carte de chakra qui sort, c'est qu'on doit travailler ce chakra pour faire circuler les énergies. Et pour aller vers quoi? Et bien pour aller vers la séduction, l'attraction, une rencontre, démarrage amoureux. Voilà, vous voyez, ici on y va. Hein, mais il faut passer par cette phase de reconstruction à l'intérieur de vous. Parce que vous êtes ancré, mais c'est tout ce qui est au niveau mental qui n'est plus présent ici. Hein. Voilà. Ici, ça vous dit que vous avez plein de possibilités d'avancer, mais vous ne les voyez pas. Hein. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce que vous n'étiez pas prêt. Maintenant, vous entendez le message, donc vous allez pouvoir travailler dessus. Et puis, ce qui est important ici, c'est que une fois que vous avez posé des choses, ce qui vous plaît, ce qui vous convient, ce que vous aimeriez, ben ici, il faut passer à l'action. Il ne faut absolument pas rester dans le mental, dans la rêverie, dans le fantasme,
dans l'idéalisme parce que c'est pas sage. Et là, on vous demande d'être sage pour pouvoir transformer une relation ou aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, pour attirer une autre énergie. Hein. Voilà, parce que ça, en plus, ces deux énergies, le chakra sacré et cette carte nous parle d'émotion, de désir, de créativité. Donc c'est bien ensemble. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment une énergie qui va se reconstruire et qui va vous permettre d'avancer. Ça va vous donner, ça va vous booster un peu. Hein, puisque là on était plutôt dans une phase plutôt soit calme, soit je ne sais pas trop, voilà, en attente de, je sais pas. Mais là vous devez plus attendre, c'est vous qui devez créer ce que vous voulez et agir. Hein, voilà. Donc effectivement, alors ça, vous allez aussi faire du tri parce que vous allez aller vers des relations qui maintenant sont comme vous avez envie de dessiner. Vous n'allez plus vous encombrer de ce qui n'a pas marché dans le passé. Hein. C'est ça aussi que ça veut dire. Et puis ici, on vous dit aussi de prendre votre temps pour bien définir ce qui est important pour vous et ce qui est juste pour vous. Voilà. Ici, c'est la justesse. Qu'est-ce qui va être juste pour vous dans une future relation? Qu'est-ce qui va vous apporter quelque chose de positif? Surtout, c'est qu'est-ce que je ressens? Vous voyez, on rentre à l'intérieur de soi, comme vous rentrez. Alors, ces cartes de chakra, c'est comme si on vous mettait dans un tube. Hop, on vous nettoie et vous ressortez prêt justement à ça, à la séduction, à rencontrer quelqu'un, à démarrer une nouvelle relation. Et effectivement, on voit ici, hein, vous partez sur un nouveau chemin. Mais il faut faire ce travail et il faut accepter que ça prenne un peu de temps. Et quand vous allez sentir les choses qui vont être justes pour vous, et bien vous allez être tout simplement puissant et vous allez attirer les énergies, les personnes qui vont être bonnes pour vous sur votre chemin. Voilà pour vous les poissons, je vous laisserai liker la vidéo, je vous invite à la partager, à la commenter si elle a résonné pour vous, et puis abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.